Bonjour à tous, amis turfistes, bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés, et bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on a pour faire le pronostic du quintet de lundi 29 avril. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, donc c'était Paris-Longchamp, la réunion 1, la course 4, c'est l'arrivée le 4, le 9, le 14, le 7 et le 2. Alors dans ma sélection 6 sur internet, eh bien, écoutez, vous n'avez que le 2. Et pour mes abonnés, je leur proposais en plus le 9 et le 14. Donc on touche pour mes abonnés, je vais vérifier ça, le 2 sur 4, 9, 14. Et je leur proposais un tic 3 qui était 9, 5, 4, 11, 14. Et ben on a le bonus 3 du quintet. Voilà. Voilà, et bien écoutez, on est parti pour mon pronostic. On s'en va demain. On s'en va à Chantilly, la crème des hippodromes, la réunion 1, la course 1, c'est le prix Chantilly, capitale du cheval. C'est du plat, 2000 mètres, 16 partants, une allocation de 55 000 euros, un handicap divisé, une corde à droite et une piste en herbe. Alors Monsieur Fabre a mis 2 chevaux dans cette course, il a mis le 2. Walk Power et il a mis le 12 Tilila. Ensuite, vous avez 2 chevaux qui étaient supplémentés, le 3 Gilden Dragon et le 5 Motis. On n'a pas de passé de course. Je vais juste vous donner donc les 8 premiers favoris pour demain, donc le 2, le 12, le 3, le 5, le 1, le 11, le 13 et le 14, les amis. Tac, 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 on n'a pas le passé de course, non, il n'y en a pas. Donc on est parti avec mon pronostic. Écoutez, je suis pas original, moi je vais partir en tête avec le 2. Walk Power, c'est le représentant de l'écurie Godolphin, hein. Et certes encore Méden, mais il est irréprochable depuis ses débuts, puisqu'il n'a jamais fini plus loin que 3e. Il possède des lignes très intéressantes et il semble bien placé en valeur 39. Hein. Associé au jockey maison Michael Barzanona, il ne devrait pas taper loin. Ensuite, je vous ai mis le 12 Tilila. Les deux de Fabre en tête. Depuis qu'elle évolue dans les handicaps, elle n'est plus descendue du podium. Deuxième de la course de référence, elle va toutefois découvrir le gazon en compétition. Elle a hérité d'un numéro à la corde en dehors, néanmoins sa compétitivité ne fait aucun doute, hein. Il est difficile de faire sans. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 5 Meotis. C'est un cheval de Gérard Augustin Normand. Il fait preuve d'une belle régularité en compétition. A échoué de très peu pour le succès en dernier lieu. Hein. Son entourage tente un coup en le munissant d'œillères australiennes pour lui apporter un supplément. Irréprochable, hein. Il fait partie des sérieux candidats à la victoire. Ensuite, en alerte, je vous ai mis pas le cheval de tout le monde. Je vous ai mis le 10 Ganas. Lui, il est auteur d'une bonne année de 2 ans, conclue par une victoire dans un handicap. Hein. C'est un protégé d'Edith Gabri. Il n'a pas pu faire mieux que 10e pour sa rentrée dans sa course de référence. Mais son entraîneur pense qu'il y avait un problème. Il va certainement progresser sur sa réparation. Et pourquoi pas dès demain. Ensuite, en surprise, je vous ai mis le 11 Flash and Grey. Alors lui, il a ouvert son palmarès à Cagnes-sur-Mer le 11 février. Hein, c'est un cheval d'Henri Alex Pantal. Il a pris une bonne 2e place dans la course d'une classe 2 à Toulouse. Ensuite, il a fourni un bon effort final dans la course de référence, alors que l'épreuve était un peu rythmée. Hein. Sauf incident, il devrait prendre un part active à l'emballage final. Et pour finir la section en 6 sur internet, je vous ai mis le 3 Gilded Dragon. Lui, il est auteur d'une bonne rentrée le 24 février, juste derrière Tidilia et Chartwell. Donc, ce concurrent de Francis-Henri Raffard a confirmé ses bonnes dispositions, hein, en se classant en 3e du quintet du 28 mars. Hein, c'est le quintet de référence. Très régulier, il offre de solides garanties dans cette épreuve.
Donc je répète ma section, le 2, le 12, mon coup de cœur le 5, mon alerte le 10, mes surprises le 11 et le 3. On est parti avec les deux bases les amis, donc le 2 c'est Opokuer, donc corde 15, c'est Michael Barzalona. Bon, Monsieur Fabre il parle pas au reporter, donc on peut juste noter, il a montré de jolis moyens en compétition. Il est vrai que l'on s'attendait à le voir gagner dernièrement, mais c'était une première sur le gazon. Il a encore besoin de s'endurcir. Normalement, il est difficile de faire sans lui. Ça, c'est l'avis du reporter. Ensuite, je lui ai mis son deuxième cheval qui est le 12. C'est Alexis Pouchin, la corde 14. Alors, il nous dit troisième puis deuxième de ses deux premières tentatives dans les handicaps. Elle était très attendue dernièrement pour son premier quintet où elle a remarquablement conclu. Si elle fournit la même valeur sur le gazon, nul doute qu'elle puisse remporter cette épreuve. Donc, le 2 et le 12. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 5. Le 5 est Méotis, c'est Alessandro Botti, c'est Mendizabal qui le monte, la corde 1. Il nous dit il a fait lors de toutes ses courses. Il a bien fait lors de toutes ses courses, il commence à prendre de la maturité et du métier. Cela vaut le coup de tenter dans cette épreuve. Je pense que c'est une bonne supplémentation. En alerte, je vous ai mis le 10, les amis. Le 10 qui est Ganas, Eddie Gabri, Gérard Mossé, la corde 7. Alors il nous dit dernièrement, bien qu'effectuant une petite rentrée, je m'attendais à mieux de sa part. Sa course est décevante. Selon moi, sa prestation ne reflète pas sa réelle valeur. Il était pénalisé et sa marche peut être réduite, mais il vaut mieux que son dernier résultat. J'ai besoin qu'il me rassure. En surprise, je vous ai mis le 11, Monsieur Pantal, Tony Picon, la corde 8. Il nous dit la dernière fois à Chantilly, pour ses débuts à ce niveau de compétition, il n'a pas été des plus heureux. Il est dans un bel état de forme. Il revient sur le gazon, ce qui ne devrait pas le gêner. Et ma deuxième surprise, ce sera le 3. Gilles des Dragons, c'est Francis Sarhenri Graffard, c'est Stéphane Pasquier, la corde 12. Il nous dit c'est un engagement logique, il sera mieux sur le gazon. J'avais hésité à le raccourcir sur sa dernière course, mais vu son pédigré et sa façon de galoper, je le laisse encore sur le même genre de distance. Il n'est pas très bien placé dans les stalles, mais il est très bien. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain lundi à Chantilly. Je vous souhaite à tous un excellent fin de dimanche et on se retrouvera donc demain lundi pour le pronostic du quintet de Fontainebleau. Voilà, ciao à tous, merci à tous de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.